On va maintenant s'intéresser à la notion de plus rapide. Qu'est-ce que quelqu'un de rapide? Ça va nous permettre de revoir les conversions de durée et les conversions de distance. Donc on a 4 personnes qui ont rendez-vous ensemble à la gare. Ils habitent à des distances différentes de la gare. Pour Paul, la distance est en centimètres. Pour Sophie et Karim, elle est en mètres. Et pour Fatima, elle est en millimètres. Il va donc falloir convertir à l'aide d'un tableau de conversion. On va commencer par Paul. Paul habite à 25 800 cm de la gare. Donc, pour faire la conversion, on va mettre 21 800 dans le tableau. Donc on prend le chiffre des unités, le 0, que l'on va mettre dans les centimètres, puisque l'unité de la distance, là, c'est le centimètre. Donc on met un 0 dans centimètre, un 0 dans décimètre, un 8 dans mètre, un 5 dans décamètre et un 2 dans hectomètre. Ensuite, on veut convertir en mètres, puisqu'on en a 2 qui sont en mètres et les 2 autres dans des unités différentes. Donc on regarde quel est le chiffre qui est dans les mètres, c'est un 8. Donc on va mettre comme chiffre des unités dans la nouvelle valeur de distance un 8. Et on lit 258,00 mètres, ce qui donne 258 mètres. Bon, Fatima, quant à elle, a une distance en millimètres. Donc on va placer 650 000 mm dans le tableau. Le 0 chiffre des unités, on le met dans la colonne millimètres. Et après, on place les autres chiffres. 0 dans la colonne centimètre, 0 dans la colonne décimètre, 0 dans la colonne mètre, 5 dans la colonne décamètre et le 6 dans la colonne hectomètre. Ensuite, on veut des mètres. On lit dans la colonne mètre 650 mètres. Donc ça nous permet ensuite de comparer et on voit que la distance la plus petite, c'est Paul avec 258 mètres. Maintenant, on demande qui est arrivé en premier. Ils partent tous en même temps et ils mettent tous une durée différente pour arriver. Paul met 5 minutes, Fatima 900 secondes, Sophie 10 minutes, alors que Karim met 0,25 heures. Les unités n'étant pas les mêmes, encore une fois, il faut convertir. Donc on va tout mettre en secondes, c'est le plus simple, puisqu'il s'agira de multiplier. 1 minute fait 60 secondes. Donc 5 minutes, 5 fois 60, ce qui fait 300 secondes. Fatima, 900 secondes. Sophie, 10 minutes, ce qui fait 10 fois 60, 600 secondes. Et Karim, il met 0,25 heures, donc 0,25 fois 60 pour obtenir des minutes, et fois 60 pour obtenir des secondes. Ce qui nous donne 300 secondes pour Paul, 900 pour Fatima, 600 secondes pour Sophie, et 900 secondes pour Karim. On voit que le premier arrivé, c'est celui qui a mis 300 secondes, c'est Paul. Dernière question, qui avance le plus vite? Il va falloir comparer la distance parcourue par chacun pendant le temps qu'il a mis pour la parcourir. Mais pour comparer, il faut comparer pendant des durées équivalentes. Donc on aurait pu comparer pour 1 heure, on peut comparer pour 1 minute, mais on peut plus facilement comparer pour 1 seconde. Donc là, Paul, on voit qu'il a fait 258 mètres en 300 secondes. Sophie, elle a fait 1200 mètres en 600 secondes. Fatima, quant à elle, elle a fait 650 mètres en 900 secondes. Et Karim, lui, a parcouru ses 800 mètres en 0,25 heures, c'est-à-dire en 900 secondes. Donc, nous savons combien ils font pendant un certain temps. Nous allons voir comment ils font en 1 seconde, en supposant qu'ils vont toujours à la même allure. C'est de la proportionnalité. Nous allons utiliser le produit en croix. Donc, on fait un tableau avec 2 colonnes, une où on met le temps t et l'autre où on met la distance. Dans le temps, on va mettre 300
Pour 300 secondes, la distance correspondante, 258 mètres. En dessous, on met dans le temps 1 seconde, et dans distance, on ne met rien, puisque c'est ce qu'on va chercher. Et on fera le même tableau pour Sophie, où Sophie, on va mettre dans le temps 600 secondes pour 1200 mètres. Et en dessous, on met un 1 pour le temps. Même chose pour Fatima et pour Karim. On passe au calcul. Le produit en croix nous dit que 1 fois 258 que divise 300, c'est égal à la grandeur manquante. Donc on fait 258 fois 1 qui divise 300 et on calculera ça après. Pour Sophie, même chose. 1200 fois 1 que divise 600. On calculera après. Pour Fatima, 650 fois 1 que divise 900. Et pour le dernier, Karim, 800 fois 1 que divise 900. Maintenant, on va utiliser la calculatrice pour calculer tout ça. Et on va ensuite comparer les résultats. Donc le premier, ça revient à faire 258 que divise 300, puisque multiplié par 1 ne change pas. Donc on trouve 0,86 mètres en 1 seconde. Ce qui s'écrira 0,86 mètres par seconde. Le deuxième, 1200 que divise 600, puisque multiplié par 1 ne change pas, on va trouver 2 mètres par seconde. Le troisième, 650 que divise 900, on trouve 0,72 mètres par seconde. Et le dernier, 800 que divise 900, on trouve 0,888888, ce qui, une fois arrondi, donne 0,89 mètres par seconde. On peut généraliser, à chaque fois on a divisé la distance par le temps. Ce qui nous donne une formule, vitesse est égale à dist divisé par t, si on utilise les abréviations mises en place dans l'exercice. Ne pas oublier de répondre à la question. La plus rapide est Sophie, qui a une allure de 2 mètres par seconde. Maintenant, qu'est-ce que la vitesse ? Eh bien, la vitesse, c'est le nombre de kilomètres parcourus en 1 heure, ou le nombre de mètres parcourus en 1 seconde.